Hey, c'est Freddy Fazbear et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon histoire avec la U de FNAF. Et aujourd'hui je vais essayer de lire le plus possible parce que oui, la dernière fois c'était Fredbear, l'autre fois c'était Chica. Désolé. Et donc cette fois-ci j'ai décidé d'en lire le plus possible en fait. Comme ça au moins ça fait moins de vidéos sans beaucoup de vues hein. Donc oui, si t'es un petit nouveau, on va voir sur ma chaîne. Tu verras que je suis seule. Et puis donc voilà. Et donc je vais les lire. Hein, écoute. Alors pour l'instant, on en est à la partie de Freddy. Alors oui, je m'appelle Fredly, moi. F-R-E-D-L-I. Oui, j'ai oublié Y. Donc voilà, c'est pas moi qui écris Freddy avec une faute, c'est juste que mon OC s'appelle Fredly. Alors s'il y en a qui ont regardé cette vidéo qui voudront savoir pourquoi, je le dirai peut-être dans un autre truc. Donc voilà, je fais pas de gaffe, il faut arrêter. Et donc, nous y sommes au pauvre de Freddy. Alors, moi, Bonnie, Chica et Cherry étions comme toujours postés sur la scène. C'était entre deux spectacles, alors nous en profitions pour en discuter un peu. Puis, entre deux phrases, je vis Mike arriver vers moi. Il s'approcha et me dit qu'il devait me parler et que c'était urgent. Je lui suivis dans la réserve et il me dit « Écoute, je sais que j'ai l'habitude de dire des conneries, mais là c'est urgent. » Qu'est-il ? Je demandai. Tu connais Vincent, n'est-ce pas ? Je me souviens alors que c'était un employé ici depuis pas mal de temps. Lui, il pouvait aller dans n'importe quelle de nos pizzerias, parce que c'était un employé bien gradé, plus que Mike en tout cas. Oui, oui, je m'en souviens, pourquoi ? Je n'ai pas très confiance en lui, et j'ai l'impression qu'il va faire quelque chose de mal. Comme quoi ? Et comment t'arrives à deviner ça ? Je sais pas ce qu'il va faire exactement, mais il a l'air plutôt étrange en ce moment, et moi je m'inquiète. Et que veux-tu que je fasse ? Que tu gardes un œil sur lui, je le ferai aussi de mon côté, et je demanderai à Scott de faire de même. Ok. Nous repartîmes chacun de notre côté. Je retournai sur la scène, voilà. Qu'est-ce qu'il voulait ? Demanda Bonnie. Juste parler, je répondis. Et de quoi ? Demanda Chica. De choses qu'il veut garder personnelles. Voilà, alors ça c'était le pauvre de Freddy. J'espère que voilà. Donc on enchaîne avec un pauvre qui ouais, il est un peu court parce que oui, j'en ai qui sont très longs, j'en ai qui sont très courts, hein. Ça dépend hein. Et c'est le pauvre de Spring Bonnie. Donc tous les fans de Springy mettent un Springy Senpai dans les commentaires. Je suis sûre qu'il va y avoir personne dans mes commentaires, c'est dingue. Bon, alors, c'était une nouvelle journée. Il faisait beau dehors, mais je me sentais mal. J'ai l'impression que quelque chose de grave va arriver. J'essaie de chasser les mauvaises pensées en pensant à autre chose, mais la peur reste là. Je regarde un peu partout et je vois l'enfant d'hier. J'ai envie d'aller le voir, mais je crois que je suis aussi timide que lui. Puis je vois quelqu'un tourner les pages, puis je vois quelqu'un venir vers lui. Au début, je souris, pensant qu'il a réglé ses problèmes de solitude, mais je commence à douter. Après quelques minutes, il vient vers lui, près de nous, et je veux plus m'en rappeler. Ce qui est sûr, c'est que tout va mal. Nous sommes maintenant au chômage et dépressifs, surtout lui. Je sais toujours pas comment ça a pu arriver, mais en tout cas, tout va mal. Tout le monde partage notre malheur, mais ça ne fera rien changer. Voilà, c'était court, hein. Alors j'espère que si vous êtes vraiment un fan de FNAF, vous avez compris la référence, hein. Parce que sinon, qu'est-ce que vous foutez là dégagez. Non, ça je le ferai après. Et puis voilà. Après, vu que j'ai dit qu'on ferait le plus possible, encore un petit peu plus long, encore un Bonnie, hein. C'est le truc de Shadow Bonnie. Donc on y va, hein. Psst, bonbon. J'essaye désespérément de réveiller ma sœur. Comme d'habitude, elle était en train de dormir alors que tout le monde travaillait. C'était le bon moment pour lui parler. Elle ouvrit un œil. Shadow Bonnie demanda-t-elle. Que fais-tu ici ? Et pourquoi t'es en forme fantomatique ? Chut. Personne d'autre à part toi doit savoir que je suis ici. Et pourquoi ? Rejoins-moi à la Parten Service, je t'expliquerai. Je disparus et me téléporta à l'endroit convenu. Je me rematérialisai
et fit les 100 pas en attendant qu'elle arrive. J'entendis la porte s'ouvrir et fus soulagée de la voir. Alors, fit-elle, que veux-tu me dire? En fait, j'ai entendu Mike et Freddy parler hier. Je crois qu'il se passe quelque chose de mal. Et pourquoi? Mike a dit à Freddy qu'il avait des doutes sur Vincent, qu'il pensait qu'il allait faire de mauvaises choses. Et alors? D'où ceci est censé me concerner? Tu sais ce qui est arrivé à Fredbear hier? J'ai de bonnes raisons de penser que c'était de sa faute. Mais tu t'égares totalement! C'est pas de la faute de Vincent, ça n'a rien à voir. Enfin, même, fais gaffe à toi, ça me ferait du mal qu'une chose pareille t'arrive à toi aussi. À ces mots, j'ai disparu, la laissant seule. Je sais pas si j'ai bien... Je sais pas si ce que j'ai dit était vrai, mais je ne veux pas que ça arrive au reste de ma famille. Alors voilà. Enfin, c'était quand même un peu court, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Écoute, j'ai pas autant de temps que ça, hein. Après, le pauvre de Toy Foxy. Parce que oui, comme j'ai dit dans ma première vidéo, que si vous l'avez pas vue, regardez-la. La vidéo sur mon AU. C'est que Toy Foxy et Mangle ne sont pas la même personne, même si normalement oui. Enfin bref, si vous vous égarez, bah allez voir cette première vidéo. Déjà, qu'est-ce que vous foutez là si vous n'avez pas vu le début? Bon, on commence. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le premier anniversaire a lieu à la pizzeria. J'étais tellement heureuse que j'ai invité Mangle. Elle était contente de pouvoir voir Jérémy. Je suis sûre qu'en le voyant, elle lui sauterait dessus. En tout cas, elle n'est toujours pas arrivée, mais je la connais, elle aime bien venir en retard. Puis j'entendis un bruit derrière moi. C'était elle. Elle me sauta dessus pour me faire un câlin. Merci de m'avoir invité, cœur chéri. Oui, parce que j'essaye de faire la voix de Mangle. Elle souffla. De rien, de rien. Je lui répondis. Tu devrais aller voir Jérémy. Oui. Elle se précipita sur lui pour lui faire un câlin. Après quelques heures de préparatifs, les enfants sont arrivés. Nous leur souhaitions tous un bonjour, puis ils allèrent s'installer à la table. Je cherchais Mangle du regard, mais je ne la trouvais pas. J'alla voir Jérémy et lui demanda s'il savait où elle était partie. Il ne l'avait pas vue depuis quelques minutes. Je pensais qu'elle était juste partie se préparer, alors je ne m'inquiétais pas. Puis elle est revenue après quelques minutes. Elle semblait bizarre. Elle avait ses deux yeux en mode de nuit, alors que d'habitude elle n'en avait qu'un. Je la regarda, étant légèrement inquiète. Puis je la vis s'approcher de Jérémy. Je me demanda pour une fois pourquoi. Puis elle fit quelque chose que je trouva bizarre. Elle le morda violemment à la tête. Je commençai à paniquer en voyant le sang commencer à couler. Puis je la vis... Putain, j'arrive plus à lire. Puis j'avais le lâcher et redevenir normal. Je savais qu'il venait d'avoir un problème. Ça se voyait sur son visage qu'elle ne contrôlait pas ce qu'elle faisait. Mais en tout cas, après ce qui vient de se passer, je ne la verrai plus jamais de la même façon. Bon bah voilà. Alors oui, là aussi, si vous êtes vraiment fan de FNAF, je vous laisse comprendre la référence, hein. Donc bah voilà. Après, je crois qu'on a encore un peu de temps, enfin j'espère. On a un petit peu de temps pour le pauvre de Pepette. Alors, la partie. J'étais seule dans ma chambre comme d'habitude. J'ai médité sur ce qu'il venait de se passer. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Même si les deux accidents n'avaient aucun rapport, je sentais que tout continuerait à aller mal. Et puis avant que notre pizzeria ferme à son tour, j'avais entendu Bonbon parler avec quelqu'un. Je n'avais pas pu entendre grand-chose à part qu'il parlait de l'accident. Je me demandais si elle ne nous avait pas trahis. Peut-être s'allierait-elle avec Vincent dans le futur, je ne sais pas encore. Mais je vis quelqu'un d'autre avec moi. C'était lui, cette version fantomatique de moi. Que fais-tu là? Je lui demanda. À ton avis, il reprit le sourire aux lèvres. T'as quelque chose à m'expliquer? Ouais, mais ça serait plutôt un conseil. Quoi? Tu sais très bien comme moi que Vincent va peut-être bientôt s'attaquer aux enfants, non? Oui, mais ce n'est qu'une théorie. Eh bien, quand cela arrivera, fais-les vivre une deuxième fois et tu pourras te venger. Et pourquoi essayes-tu de m'aider? C'est bien connu, les doubles sont faits pour s'entraider. À ces mots, il disparut devant moi. Je me dis qu'il avait peut-être raison, mais je préférais attendre. Donc bah voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait j'avais eu un problème avec les 10 minutes.
Donc, on va s'arrêter là. Et puis, je vais peut-être faire tout le reste en une truc. Donc, bye, c'était Fredly Fazbear. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. J'en ai marre de le répéter, mais ça aide beaucoup. Au revoir.